Bonsoir encore à tous, chers amis, chers collègues et chers frères et sœurs. Voilà. On va essayer d'échanger un peu encore sur un tout petit sujet. Si vous avez remarqué, j'avais publié sur ma page la fois passée pour dire que toi, entrepreneur qui demande pardon à tes employés chaque fin du mois là, je veux savoir, c'est un foyer, ton entreprise est un foyer? Si oui, demande aux femmes. Elles ont plus de précision ou bien d'informations à vous apporter, parce que le pardon même chaque fin du mois ne marche plus, ça ne prend plus. Ça, c'est au temps de nos parents, ça. Voilà, donc juste pour vraiment dire à quelqu'un ce soir que nous travaillons tous, nous faisons toujours face à des situations. Souvent c'est compliqué, mais vous savez, quand vous faites une formation et puis arrive à un moment donné, vous êtes en train de donner ce que vous avez eu à comment on appelle, à apprendre à un moment de votre vie. Soyez un peu sincère et puis ne jouez pas surtout. Vous voyez un peu. Vous voyez, quand l'entrepreneur lui-même, quand il vous donne des trucs, il ne joue pas avec. Il va crier sur vous. Quand il y a un résultat qui tarde, il va crier sur vous. Je ne vous dis pas d'aller crier sur votre patron, mais vous voyez, quand vous voyez même, vous-même, vous savez très bien que vous rendez ce qu'on vous demande de faire. Vous savez, surtout comme je maîtrise un peu plus le domaine du BTP, vous voyez, vous allez traiter un marché de près de combien de millions de marges bénéficiaires. Vous voyez un peu, le monsieur, pour un marché même réalisé que tu travailles dessus, vous allez comprendre avec moi que c'est vrai que le monsieur paye des impôts, il paye tout. Mais à la fin de tout ça là, normalement les salaires que le gars il doit te donner, quand toi-même tu t'assois et puis tu analyses là, pour marge bénéficiaire là, même il va payer les impôts pendant un an. La marge bénéficiaire peut encore te donner quelque chose. C'est-à-dire toi tu ne reçois rien de bon, même si on veut bien comprendre. Maintenant encore plus pire, tu vas t'asseoir et puis à la fin du mois il va venir te dire non mon petit, ça ne va pas, tu sais, c'est vrai. À un moment donné, vous voyez, quand tu dures, peut-être que tu as duré dans le coin, tu connais très bien ce musée, tu sais comment il fonctionne, ça peut arriver 1-2 mois. Mais mon cher, quand tu vois après les 2 mois ça ne marche pas, il faut te chercher, parce que tu manges, tu vas pas passer tout ce temps là, oui je vais le dire, à t'asseoir dans la boîte d'une personne, pendant tout ce temps. Ce qui me fait mal, c'est que tu as fait quelque chose. Si je suis en train de le dire, c'est parce que on a vécu tous ces moments là, fait des mois, pendant un an même, souvent il n'y a pas de salaire. Ça arrive, et oui, souvent on te met sur un chantier, tu vas en mission, on t'envoie quelque part, c'est compliqué, tu n'arrives pas à, comment on appelle, à attraper les deux bouts, c'est compliqué. Donc je vais dire à quelqu'un ce soir que quand tu vois que ça ne va pas, mon cher, tu connais ton travail, tu as traité toutes sortes d'exercices pendant ta formation, tu as peur de quoi? Lance-toi, cherche-toi. Il est mieux de te reposer et puis réfléchir à d'autres choses. Peut-être que ça peut t'apporter quelque chose de bon, au lieu de t'asseoir dans la boîte et puis en train de vraiment se gratter à jour et nuit pour dire oui c'est compliqué, ça ne va pas, toujours il va venir te demander pardon. Pourtant, si vous avez remarqué, ces personnes roulent toujours dans des bonnes voitures, mais quelqu'un qui peine ou bien qui n'a rien pouvoir donner à ne serait-ce qu'un de ses employés, soyons sérieux, il peut avoir un problème de carburant. Sinon, s'il est sérieux ou il sait qu'il lui-même il a vraiment un réel problème, il peut te dire mon petit, il faut t'asseoir pour un moment. Le moment opportun, je vais t'appeler parce que c'est chaud. Voici la situation, tu peux comprendre. Mais quand vous voyez que vous travaillez et puis rien n'avance, cherchez-vous, c'est mieux, cherchez-vous. Vous aussi, vous avez une famille, voilà. C'est pourquoi j'avais souligné là-bas que ce n'est pas un foyer.
Au moins pour dire, attends, j'ai blagué ma femme, le mois prochain, elle lui dit, vraiment, ça ne va pas, chérie, toi-même, tu vois, ça va aller, ça va aller. Parce que ça va aller dans ces entreprises-là, tu vas te retrouver à travailler, à être au même poste jusqu'à peut-être tu as fait des mois même sans avoir salaire. Quand ça va venir, peut-être tu fais 6 mois, il va venir te donner 2 mois pour te demander pardon, tu prends courage, tu es là, tu vieillis là. Et tu vois, c'est ses neveux qui va aller ramasser pour venir les positionner en tant que directeur technique, en tant que sous-directeur, en tant que directeur départemental. Tout ça, comme les gens le disent, tout ça pour ça. Ça a été à passer tout ton temps là, rien que pour être sous-estimé, c'est-à-dire pour être au bas de l'échelle à tout moment. Vous voyez les gars, donc prenez votre disposition, je suis en train de le dire, pas que moi-même je suis arrivé à un niveau trop élevé, mais il faut être franc, voilà, il faut être franc dans certains trucs, voilà. Je pense que comment on appelle, nos cadets en ont besoin de ça, parce que souvent quand ils rentrent vraiment, ils ont peur de se désengager dans une entreprise pour dire, bon, moi, si j'ai pas, je vais partir où? Vous savez, c'est difficile d'avoir le travail, mais aussi c'est aussi très facile quand tu ne baisses pas les bras et puis tu cherches. Voilà. Pendant ces 1 mois, 2 mois que tu es assis, il faut chercher ailleurs et puis tu sautes. Ne cherche pas de t'asseoir, peut-être le mois prochain, je vais me payer. On a fait des mois, on a fait même pendant combien de mois sans salaire et puis on est sorti et puis c'est 0. Ils n'ont rien donné, même avant, c'est rien. Donc c'est juste vraiment pour nos aînés pourront aussi donner plus. Avec ma promotion aussi, ils vont vraiment donner avec plus de détails parce que je sais que ce que j'ai vécu, je ne souhaite pas ça pour tout le monde. Voilà. Ou ce que j'ai vu, je ne souhaite pas ça pour tout le monde, mais je sais que parmi nous, il y a d'autres qui ont vécu cela. Et avant nous, il y a d'autres qui ont vécu cela. Donc je pense bien que l'occasion m'est donnée à travers ce canal pour pouvoir vraiment m'exprimer et donner aussi un conseil sur de ça à ceux qui sont encore, comment on appelle, qui viennent de débuter ou bien qui ont débuté même soit avant moi, mais peut-être qu'ils doutent toujours. Mon frère, grande soeur, tu vois que ça ne va pas, tonton, tata, il faut partir. Cherche-toi ailleurs. Le meilleur est devant. Voilà. Quand tu obtenais ton diplôme, ils n'ont pas mentionné dessus l'entreprise X. On t'a dit l'état dans lequel tu as obtenu ton diplôme. Ce soit l'état ivoirien a dit que tu es capable de réaliser tel métier. Alors va le réaliser ailleurs. Tu n'es pas obligé de rester là. Voilà. Donc c'était un peu ça. Prenez soin de vous et allez, aidez-moi toujours dans le partage. Vraiment, il faut m'aider, il faut me soutenir. C'est pas facile. C'est un bloc, ça vient. Il y a du lourd derrière, on fait des choses un peu. Souvent, il y a quelqu'un qui porte la voix, mais derrière, comme on le dit, derrière, il y a moins. Voilà, donc un peu, les choses vont aller mieux. Pour tous ceux qui ont tous sortes de questions à me poser, rentrez dans l'inbox ou bien sur WhatsApp. Je vais échanger avec vous si vraiment j'ai du temps. Tout compte soit vous aurez vos réponses. Voilà, on va s'entretenir un peu. Allez, ciao, je vous aime.